Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente les fréquences expliquées. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Pour commencer, il faut savoir ce que sont les fréquences. Pour ne pas faire ça trop compliqué, il faut juste retenir que tout est émetteur et récepteur de fréquences. Vous, moi, le monde visible et le monde invisible. Votre four à micro-ondes génère de basses fréquences et votre radio génère aussi de plus basses fréquences. Dans le spectre des fréquences aussi se trouvent les ultraviolets et les rayons X. Tout l'univers est composé de fréquences. Les fréquences sont mesurées en Hertz, H-E-R-T-Z, entre parenthèses H-Z. Vous pouvez entendre ces fréquences en décibels, de 125 à 8000 Hertz pour les jeunes personnes et pour les personnes âgées de 60 ans et plus, de 4000 à 8000 Hz. Un chien entend mieux et voit mieux ce qui se passe dans l'invisible que vous. Un piano comprend 88 notes et chaque note émet une fréquence. Les notes de piano correspondent aussi à des couleurs car la couleur est aussi une fréquence. La musique de Mozart était basée sur 432 Hz. La fréquence 432 Hz est la fréquence de notre système solaire de la Terre en harmonie. Mozart croyait à l'harmonie des fréquences. Juste à écouter ses œuvres, certains prétendaient qu'elles ne venaient pas toutes de ce monde terrestre, mais bien du monde divin. Mozart avait assurément un très bel aura lumineux et de plus haute fréquence que la moyenne de son temps. Justement, l'énergie humaine, votre aura, émet en son et en lumière des fréquences électromagnétiques. Votre âme est votre blueprint, votre code de lumière. Votre âme ne fait pas partie de votre ADN, mais d'un plan divin. Commençons par des stations d'identité. Toujours en harmonie avec les univers, il existe 5 stations d'identité. De plus en plus qu'on monte dans les diverses dimensions, de plus en plus les fréquences des âmes qui s'y trouvent sont plus élevées. Bien entendu, dans les plus hautes dimensions, il n'existe plus de corps physique. La première harmonie de l'univers comprend la 1D, 2D et 3D dimensions et correspond aux 3 couches de l'ego. Ces 3 dimensions regroupent les gens qui vivent sur la Terre. La seconde harmonie de l'univers est la 4D, 5D et 6D dimensions et correspond aujourd'hui aux nombreux travailleurs de lumière sur cette Terre. La troisième harmonie de l'univers comprend la 7D, 8D et 9D dimensions et correspond aux gardiens des lois planétaires. Ces âmes sont libérées de la roue des incarnations. Donc, ces âmes ne sont pas obligées de revenir sur la Terre à moins d'un service bien spécifique à rendre. On parle ici de Stargate, la porte des étoiles et des galaxies. Cela comprend le service de l'univers d'une seule loi qu'est l'amour universel, l'intelligence cosmique et la conscience de l'amour total. La quatrième harmonie de l'univers comprend la 10D, 11D et 12D dimensions et correspond aux âmes hautement supérieures, aux gardiens des races. Ces âmes feront régner la paix sur la Terre en repoussant tout ce qui est satanique, tous les extraterrestres négatifs en connivence avec les rois de la tyrannie sur la Terre, les esprits imposteurs et tous les damnés reptiliens hors de l'emprise de la Terre. Et la dernière, 5e harmonie de l'univers comprend la 13D, 14D et 15D dimensions et correspond à tous les ordres d'amour, les gardiens de l'étoile de cristal, de Crystal Star, et les gardiens de l'Alliance, car là se trouve le point zéro, le point central, puissance, amour et sagesse de toutes choses. Alors, si vous n'avez rien compris ou compris partiellement, ce n'est pas grave. Comprendre ce qui est bon pour vous et laisser aller le reste qui ne peut pas vous servir pour l'instant est l'essentiel. Je vous donne quand même la référence sur le web. https://ascensionglossary.com index.php spectrum SPECTRUM petite barre en dessous off OF petite barre en dessous frequency FREQUENCY.
Une chose qui est facile à comprendre, si cela peut vous intéresser, c'est la charte Dowsing, de Dowsing Chart en anglais. Vous n'avez juste qu'à taper D-O-W-S-I-N-G espace C-H-A-R-T et cliquer sur Image dans Google ou DuckDuckGo que j'utilise car vos données sont plus protégées. DuckDuckGo, c'est D-U-C-K-D-U-C-K-G-O. Vous allez trouver une panoplie d'images qui vous permettra de poser des questions en utilisant un pendule. Mais je ne vous suggère pas de faire ça si vous ne savez pas comment faire. Il est primordial de demander une protection avant d'utiliser un pendule, car si vous laissez une porte invisible ouverte, cela pourrait être très dommageable. Si vous voulez poser la question pour quelqu'un d'autre, il est suggéré de lui demander avant. Sinon, il faut demander la permission avec le pendule et souvent, la permission est refusée. N'essayez jamais de poser une question sur quelqu'un d'autre si vous n'avez pas la permission. La permission dans l'ésotérisme, c'est une loi qu'il ne faut pas bafouer, car vos réponses pourraient être erronées. J'ai trouvé cette image et j'ai posé des questions sur mes fréquences et cela s'est avéré très intéressant. Demandez à votre pendule ce qui est oui pour vous, ensuite ce qui est non pour vous, demandez une protection, demandez si vos fréquences se trouvent dans les 400 par exemple. Si le pendule ne répond pas positivement, continuez en demandant 410, 415, 420, 425, 430, jusqu'à la réception d'une réponse positive de votre pendule. Donc, ici, j'ai mon pendule. Qu'est-ce qui est oui pour moi? D'accord. Qu'est-ce qui est non pour moi? D'accord. Je vous demandez une protection. Je demande une protection dans la paix, l'amour, la lumière. Les portes sont fermées, vraiment ouvertes juste pour la réponse, les questions et l'amour, la lumière. Parfait, oui. Alors, demandez, est-ce que vous vibrez dans les 400? Mon pendule dit non. Est-ce que vous vibrez dans les 500? Et allez montrer... Ah, voyez-vous, ça oscille dans les 500. Alors, vous demandez 505, 510, 515, etc. Et vous allez obtenir la réponse que vous voulez. Et c'est vraiment intéressant. Pour vous situer, par exemple, il y a des personnes qui vibrent entre 410 et 420. Je vous dis tout de suite qu'il peut y avoir un jour ou l'autre des interférences, des frictions avec des personnes qui vibrent en deçà de 410 Hz. Si vous vibrez au-delà de 500 Hz, les gens qui vibrent à 500 Hz et plus mettent le véritable amour en premier plan. Tandis qu'à 400 Hz et moins, les gens vibrent encore dans l'ego, c'est-à-dire dans la 3D, troisième dimension. On retrouve souvent dans les 500 Hz de vrais travailleurs de lumière. Oui, il existe des jeunes personnes qui sont déjà dans les 500 Hz car leurs âmes sont reliées à ces fréquences. Votre corps physique n'est pas du tout relié à vos fréquences ni votre âge, mais votre âme. Il y en a par exemple qui vibrent à 480 Hz. Ces personnes ont compris vraiment beaucoup de choses et sont au-dessus de la moyenne de la Terre en relation avec la moyenne de la fréquence des gens qui se situe présentement aux alentours de 435 en date du mois d'octobre 2021. Peu importe si vous vous situez à 400 ou 500 Hz, l'important est que vous vibrez sous l'influence de l'amour et c'est ça qui va faire augmenter vos fréquences. La rage, la colère, la peur ne font que descendre vos fréquences. Ce qui fait augmenter vos fréquences est bien sûr le service aux autres et l'entraide, tout ce qui vous rend heureux, même pour un instant, et vous fait sourire, rire, chanter et danser. Peu importe ce qui vous rend heureux et le temps que cela va durer, l'important est que vous le soyez et le restez. Si vous voulez écouter une vidéo en anglais sur YouTube pour savoir comment faire avec la charte Dowsing, tapez sur YouTube Pam Gregory, P-A-M, espace G-R-E-G-O-R-Y, et retrouvez un de ses dernières vidéos du mois d'octobre 2021 qui s'intitule justement Dowsing Chart, D-O-W-S-I-N-G, espace C-H-A-R-T. Si vous comprenez l'anglais, justement, vous pouvez l'avoir expliqué comment le tout fonctionne à sa manière. De base, Pam Gregory est une astrologue reconnue mondialement. N'allez pas sur sa page Facebook si vous avez l'intention qu'elle vous fasse une carte du ciel, car elle ne prend plus aucune personne. Elle explique même sur sa chaîne YouTube que sa page Facebook a été hackée. Donc, je voulais vous en aviser car il existe une fausse page Facebook de Pam Gregory
qui sollicitent des services de carte du ciel et ce n'est pas vrai. Vous pouvez aussi trouver sur YouTube des vidéos de musique de fréquence. Juste à taper par exemple Frequency, F-R-E-Q-U-E-N-C-Y. Une vidéo de musique à 528 Hz par exemple vous transformera car 528 Hz est la fréquence de vibration d'amour. En ce qui concerne les dépressions, les obsessions, les solutions de problèmes, écoutez le 741 Hz, 741 HZ, qui est un puissant guérisseur. Enfin, choisissez ce qui vous plaît, la musique que vous aimez. Donc, j'espère que ce court montage vidéo vous permettra de mieux comprendre ce que sont les fréquences expliquées et l'importance de l'amour. Et je vous dis à la prochaine.